Ce n'est pas nouveau, la Terre se réchauffe. Dans la lutte contre le réchauffement climatique, on parle d'une technique innovante dite CSC, le captage et stockage de CO2. Comment ça marche? Bien, pour aborder cette question, il faut d'abord parler de l'effet de serre et du dioxyde de carbone, le fameux CO2. Et nous allons voir pourquoi capter le CO2 est une des façons de lutter contre le réchauffement climatique. Le CO2, c'est un gaz incolore et non toxique. Il est le principal gaz à effet de serre à l'état naturel avec la vapeur d'eau. Il est produit lorsque des composés carbonés sont brûlés et en présence d'oxygène. Une centrale, comme celle située au Havre par exemple, alimente 600 000 habitants et émet 500 tonnes de CO2 par heure. C'est l'équivalent de 250 millions de bouteilles d'eau. C'est beaucoup. Et l'effet de serre? C'est un phénomène parfaitement naturel qui joue un rôle important dans la régulation du climat. Sans ce phénomène indispensable à la vie, la température moyenne sur la Terre serait non pas de 15 degrés, mais de moins 18 degrés. Il est lié à la composition de l'atmosphère qui retient le rayonnement des infrarouges et permet de maintenir une température favorable. Mais on dit pourtant que la planète se réchauffe. C'est vrai, depuis quelques années, on évoque avec inquiétude le réchauffement climatique. Principal accusé, l'effet de serre, cette mécanique que l'homme a déréglée par ses activités, ou plus justement, les gaz à effet de serre. Les problèmes environnementaux ont des effets majeurs, sécheresse, vagues de chaleur, inondations, fonte de glaciers, typhons, et impact sur la qualité de vie des hommes, portant préjudice à leur santé et avec le risque de déplacer des populations. Notre mode de développement et la croissance de consommation mondiale d'énergie fossile, gaz, charbon, pétrole, observés depuis l'ère industrielle sont donc responsables de l'aggravation de l'effet de serre. Tu veux dire que c'est à cause de l'homme que la Terre va mal? Oui, en partie, et ce sont les rejets de CO2 dans l'atmosphère qui sont en cause. En s'accumulant dans l'atmosphère, il conduit petit à petit au réchauffement climatique. Il faut donc arrêter les rejets de CO2. C'est là qu'intervient une des étapes indispensables avancées par les scientifiques, le captage de CO2. Le principe est de récupérer le CO2 émis par les industries, centrales de production électrique, usines sidérurgiques, cimenteries, raffineries, avant, pendant ou après la combustion des énergies fossiles dont nous ne pouvons pas nous passer pour le moment. Le CO2 est ensuite transporté par canalisation ou bateau, puis stocké de façon permanente dans les couches profondes du sous-sol afin de l'isoler de l'atmosphère. La technique la mieux maîtrisée consiste à extraire le CO2 dilué dans les fumées de combustion des usines grâce à l'emploi d'un solvant chimique qui réagit sélectivement à son contact. Le solvant qui fixe le CO2 est ensuite chauffé pour relâcher le CO2 avant d'être comprimé, transporté puis stocké. Comment on fait pour stocker le CO2? Le CO2 doit être injecté par des puits d'injection à plus de 800 mètres de profondeur pour être dans un état dense et occuper moins de volume. Il existe dans le monde un grand nombre de réservoirs propices au stockage géologique du CO2, où après quelques milliers d'années, une fois dissous, il pourra former d'autres minéraux. Grâce aux observations et mesures réalisées sur les 5 sites en exploitation dans le monde, en Norvège depuis 1996 et en Algérie depuis 2000 par exemple, on vérifie si le CO2 est bien protégé et que c'est sans danger. Mais alors, drôle d'idée de stocker le CO2 dans le sous-sol. Pas tant que ça, des gisements naturels de CO2 existent depuis plusieurs millions d'années et le potentiel mondial de stockage pourrait permettre de stocker plus de 200 ans de nos émissions actuelles de CO2. Autre solution, on peut l'utiliser dans les domaines d'activité déjà consommateurs de CO2 ou lui trouver de nouvelles utilités. C'est le concept de valorisation. L'idée est de tirer profit du potentiel du CO2 en le réutilisant, par exemple, dans l'industrie alimentaire, boissons gazeuses, ou pour booster la croissance des plantes comme les tulipes ou encore les algues. Et même voire, on peut l'utiliser comme matière première dans l'industrie. Des engagements forts ont été pris depuis des décennies dans le cadre de traités, sommets et protocoles pour réduire considérablement l'impact environnemental. Agir contre le réchauffement climatique, c'est aussi utiliser les énergies renouvelables, ces sources d'énergie naturelles. Eau, vent, soleil, bois, qui ne produisent pas de gaz à effet de serre. On peut les utiliser pour se chauffer ou même produire de l'électricité. Des efforts restent à faire à l'échelle de la planète. Toi, moi, nous pouvons tous agir. Il suffit de réduire notre consommation d'énergie pour émettre moins de gaz à effet de serre. Consommer moins d'énergie, c'est économiser l'électricité, l'eau, de l'essence, isoler les logements, se déplacer autrement. À chaque fois, c'est bon pour la planète. Le captage et le stockage du CO2 font partie des solutions indispensables. Au niveau français, les acteurs, qu'ils soient industriels, PME, académiques, s'unissent en faveur du captage et du stockage du CO2.